soit béni, glorifié ce matin. Frères et sœurs, ce matin, que Dieu nous aide. Qu'est-ce qui nous est arrivé pour que nous arrivions à perdre ce que nous avons écouté à travers ce chant? Qu'est-ce qui nous est arrivé avec le nombre d'années pour que nous puissions rentrer dans notre chambre et ne plus rien ressentir de la présence de Dieu et de s'habituer à cela comme si c'était normal alors que ce n'est pas normal? Dieu ne change pas. Le Dieu qui est venu à la croix, le Dieu du jardin d'Éden, c'est le même aujourd'hui. Dieu ne vieillit pas, Dieu ne se fatigue pas, Dieu ne sommeille point. Ça veut dire que si c'est passé une chose comme ça, ça vient de mon côté. J'ai sommeillé, j'ai fatigué, je me suis fatigué, et aujourd'hui, je me suffis d'une prière religieuse. Dieu a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans le livre des Actes, quand les 120 ont été réunis, les murs ont tremblé par la présence de Dieu. N'a-t-on pas le droit de vivre cette Pentecôte au quotidien dans notre chambre avec Dieu, de chercher la face du Fils, du Père, du Saint-Esprit et de pouvoir être béni en Dieu? Amen. Nous allons laisser Dieu nous parler ce matin. Amen. Demandez à Joachim qui prie le Seigneur pour nous tous. Seigneur, merci encore d'être là avec mes frères. Seigneur, de pouvoir partager, Seigneur, ta pensée, ta parole, Seigneur. Glorifie-toi dans cette matinée, Seigneur, dans tout ce qui se fera. Et la gloire, l'honneur, la louange reviennent à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà, on va continuer dans la note de hier. Le thème du message de hier, ça a été morsure sous anesthésie. Le Seigneur a décidé hier de pouvoir indexer le message vers nos amis, principalement, même que Dieu nous a parlé hier. J'en suis convaincu que Dieu m'a parlé. Le message a été indexé vers la vie de nos amis qui ont besoin de la grâce de Dieu. Ce matin, l'Église de Dieu, nous sommes entre nous et nous allons laisser le Seigneur parler à ses enfants, à son Église, à celle qu'il aime, à celle qu'il a souffert pour elle, pour pouvoir la sauver. Nous allons laisser Dieu nous parler dans toute la liberté. Mes frères et sœurs, il ne faut pas ce matin m'en vouloir de ce qui sera dit. Je suis juste un facteur qui porte une lettre déjà écrite par le Saint-Esprit. Je suis là comme votre frère, non pas votre ennemi. Ce que je vais prêcher ce matin, je veux vivre ça. Je veux, Seigneur, me libérer de cette morsure sous anesthésie. Je veux sortir de ce système d'endormissement spirituel, d'apaisement spirituel. Je veux vivre la vie de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Morsure sous anesthésie. Il y a des personnes qui hier n'étaient pas là, donc je vais faire un rappel rapide. J'ai dit hier que la morsure sous anesthésie était, si vous voulez, un piège de Satan, principalement la ruse du serpent, parce qu'un serpent, quand il mord, il le fait avec ses 2 crochets. Et puis j'ai dit hier qu'on a découvert en Australie une catégorie, une race de serpent qui a 3 crochets. Et hier j'ai dit qu'avec le 3e crochet, le serpent, avant de piquer, de lancer le venin mortel, va piquer le crochet d'anesthésie, et il va anesthésier, et après ça, il mettra les crocs qui donnent le venin et la mort. C'est-à-dire qu'on ne ressent plus aujourd'hui la piqûre du serpent. Il y a des années, on se faisait piquer, on sentait qu'on est piqué, on se mettait à genoux, on priait, on criait à Dieu, on disait Seigneur, le serpent m'a mordu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de me repentir, j'ai besoin de revenir à toi. Et Dieu nous ramenait à lui, amen. Mais aujourd'hui, ne sachant pas que nous avons été piqués par la morsure du serpent, puisqu'il le fait sous anesthésie, nous sommes vraiment dans une situation difficile. Et bien ce que l'apôtre disait, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et ces temps difficiles, c'est cela. Non pas difficiles matériellement, même que ça peut arriver. Nous ne sommes pas, si vous voulez, dans une certitude que le pays où on vit ne va pas changer dans la position financière de ce qu'on vit et l'abondance qu'on a. On n'en sait rien. On ne sait pas ce qui peut arriver. Mais en tout cas, j'aimerais vous dire que la persécution attendue et dit par Paul des temps difficiles, c'est cette persécution spirituelle, c'est ces ruses de l'ennemi, c'est cette morsure sous anesthésie. Et nous la trouvons dans le livre de l'Apocalypse chapitre 13. Il est parlé d'une bête qui est l'Antichrist qui sort de la mer
Après ça, on parle d'une bête faux prophète qui, elle, sort de la terre, et cette bête-là est en train de mordre l'humanité entière. Et aujourd'hui, dans le temps de l'Église, parce qu'en Apocalypse 13, je prends mon temps pour expliquer, parce que ça a été déformé, quelques prédications que j'ai dit il n'y a pas longtemps, et je ne veux pas me fatiguer avec des enfants dans une cour de maternelle pour réexpliquer les choses. Vous comprenez? Donc je vais prendre mon temps pour pouvoir expliquer ce que je veux dire. Nous sommes devant Apocalypse 13 en pleine grande tribulation. Et dans cette grande tribulation, il y a ces deux bêtes qui vont agir. L'Antichrist qui prendra les rênes du monde entier. Et la deuxième bête fera fonction de faux prophète pour pousser le monde entier à adorer la personne de l'Antichrist comme si elle était le véritable Messie attendu. Et elle va arriver à faire ça. Mais dans notre temps à nous, parce que le livre de Thessaloniciens dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, il y a une activité déjà mise en route qui prépare la venue de l'Antichrist. L'Antichrist, je ne veux pas dire ce matin qu'il est en train d'agir dans le monde à 100%, il ne peut pas le faire. Ce qui le retient, c'est l'Église à travers le Saint-Esprit qui retient l'activité de l'Antichrist afin qu'il ne paraisse pas avant que l'Église soit disparue. Et que Dieu nous fasse grâce de cela. Il faut que l'Église parte bientôt. Il faut que nous quittions cette terre, que Dieu sauve le plus grand nombre, qu'il ramène le plus grand nombre, mais il faut maintenant rentrer chez nous. Le temps est difficile, il est dangereux, le temps que nous vivons. Plus vite nous serons mis en protection dans les bras de Dieu, au ciel, autour du trône, nous serons dans une véritable sécurité. Mais avant ça, nous sommes sur un territoire dangereux. Si nous ne vivons pas au pied de Jésus, si nous ne cherchons pas le cœur de Dieu, nous n'y arriverons pas. Vous n'y arriverez pas seulement en venant dans la réunion. Vous n'y arriverez pas seulement en écoutant des messages. Et si on ne les pratique pas, il faut venir à la réunion. Il faut écouter le message de Dieu. Et il faut pratiquer le message de Dieu. Et il faut vivre cette intimité avec Dieu. L'intimité n'est pas une activité. L'intimité, c'est ne rien faire, mais juste s'asseoir à côté de Dieu. Pouvoir écouter Dieu. Écoutez, vous savez que parfois on prie trop. Ah frère, là, alors là, ce que tu nous dis, là, on ne comprend plus. Là, vous allez comprendre. Parfois, on rentre dans notre chambre. Et on commence à prier. Et on s'arrête quand on veut. Et on sort de la chambre. Est-ce que vous voulez un dialogue avec Dieu? Alors, quand vous rentrez dans votre chambre, que ça ne soit pas un monologue. Ne parlez pas que vous. Parlez au Seigneur, priez le Seigneur, puis taisez-vous et attendez maintenant que Dieu parle. Parce que si vous parlez et vous sortez de votre chambre, c'est un monologue. Vous avez parlé, il n'a pas eu le temps de parler. Imaginez-vous que je viens manger chez vous, ou que vous venez manger chez moi, et que du départ, du repas, frère, jusqu'à la fin, c'est moi qui parle, vous voudriez dire quelque chose, je ne m'arrête jamais. Ben vous partez, vous n'avez rien dit. Normal, c'est un monologue, il y a moi qui parle. Maintenant, dans une discussion, on écoute les uns les autres. Amen. Je crois que la prière, écoutez, je crois que la prière est une discussion entre le Père et le Fils. Amen. C'est pas vrai? C'est mon Père qui m'a sauvé. Jésus est notre frère, il nous a sauvés, il nous a bénis. Je pense qu'il faut discuter. Arrêtons d'utiliser des mots compliqués avec Dieu. Arrêtons d'essayer d'avoir des beaux mots intelligents, d'un français parfait. Essayons plutôt de dévoiler notre cœur devant Dieu. Essayons plutôt de lui dire, moi ma pauvreté, moi ma misère, moi dans l'état où je suis, moi dans quel état je suis arrivé. Vous allez voir comme la chambre va changer. L'aspect, l'atmosphère de la chambre va vite changer. Quand nous utilisons des mots compliqués du français, on essaie de se mettre en valeur. Et devant Dieu, ça ne marche pas. Celui qui s'humilie sera élevé. Et quand un homme, une femme s'humilie, le Seigneur l'élève. Cette bête faux prophète est en train de pousser le monde aujourd'hui déjà à adorer l'Antichrist. L'Antichrist n'est pas encore en activité, mais il peut être déjà dans le monde. Il y en a qui n'acceptent pas cette idée de pensée. Alors je vous pose une question, moi, ce matin. Est-ce que pour vous, c'est possible que l'enlèvement peut arriver maintenant, dans une heure ou tout de suite? Est-ce que c'est possible? Amen. Alors si on accepte le fait que l'Église peut être enlevée à n'importe quel moment, on doit accepter aussi le fait que l'Antichrist est peut-être déjà dans le monde.
Et il est en train juste de se préparer à prendre les rênes du monde entier. C'est comme ça. Est-ce que vous voulez être béni ce matin? Amen. Cette bête que l'Apocalypse la cite, elle ressemble à un agneau ayant 2 cornes et la voix du dragon. Et c'est là que se discerne un évangile transmis à l'humanité entière, un évangile sans souffrance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus est venu comme l'agneau qui a souffert. Il est venu comme l'agneau qui a donné sa vie, homme de douleur, habitués à la souffrance. La première venue de Jésus concernant le salut de l'humanité entière, elle est indexée sur les souffrances du Sauveur, sur l'humilité du Sauveur, sur la volonté d'accomplir la mission de sauver l'humanité. Ici, avec cette bête d'Apocalypse 13, on se rend compte qu'elle veut transmettre un évangile sans douleur, un évangile sans souffrance. Pour quelle raison je vous dis ça? Parce qu'il est dit qu'elle ressemble à un agneau qui a 2 cornes. Les cornes signifient quoi? Les cornes signifient la puissance, l'autorité dans la parole de Dieu. Nous sommes ici devant la présentation d'un Messie qui n'est pas le véritable Messie, un Messie qui a une puissance, une autorité et qu'il règne comme un roi. Et c'est pas ça la première venue de Jésus. La première venue de Jésus n'est pas venue comme un roi. Apocalypse 17 dit qu'il va revenir juger le monde entier. Il apparaîtra sur un cheval blanc suivi de l'église. Il a sur sa tête plusieurs couronnes et sur sa jambe est marqué un nom, roi des rois, seigneur des seigneurs. Ça, c'est le juge victorieux. C'est le roi des rois qui vient juger l'humanité entière. Mais la première venue de Jésus, c'est pas ainsi que ça s'est passé. Jésus n'est pas venu avec une corne d'autorité. Il n'est pas venu comme une puissance visible. C'est pour ça que les Juifs ne l'ont pas reconnu. Ils attendaient le juge victorieux d'après l'enseignement de la parole qui devrait rétablir tout, si vous voulez, le corps d'Israël, qui devait rétablir toute chose sur la terre, le rétablissement d'Israël. C'est comme ça qu'on l'entendait. Et quand on a vu un agneau qui n'avait rien pour attirer les regards, on n'a pas compris que c'était lui en vérité. Mais que le plan de Dieu était comme ça, parce qu'il fallait qu'il sauve l'humanité, il fallait que les païens rentrent aussi, et il fallait que nous soyons sauvés aussi. Cette bête-là présente un Christ, excusez-moi, sans la croix. Parce que entre la venue en gloire, prévue dans le plan de Dieu, où le Christ va revenir comme un roi, juger l'humanité entière, entre ça et le début au jardin d'Éden, si vous voulez, il y a dans le plan de Dieu un agneau qui va venir souffrir. Cette bête-là présente un agneau sans la croix. Ça veut dire qu'elle veut faire oublier à l'humanité entière que Christ est mort à la croix pour que je sois sauvé, pour que tu sois sauvé. Et que si quelqu'un veut être sauvé, c'est pas en priant, en jeûnant, c'est pas en venant à l'église qu'il sera sauvé, mais c'est en rencontrant le Seigneur de la croix. Comprenez ça? Et là, nous sommes en train de dévoiler dans le livre de l'Apocalypse, à travers la parole de Dieu, une bête qui veut enlever les souffrances du Christ. Un agneau avec des cornes. Ça veut dire que c'est Jésus venant sur la terre tout puissant et jugeant l'humanité. N'oublions pas que Jean n'a pas reconnu Jésus tout de suite quand il va rentrer dans la salle du trône. Pour quelle raison ça s'est passé comme ça? Je vais vous l'expliquer ce matin. C'est parce que quand il va au ciel, Jean, Apocalypse 4, l'église est enlevée, elle se trouve devant le trône de Dieu. Jean, il va regarder le Père assis sur le trône. Jean va regarder les anges, va regarder les 4 êtres vivants. Il va regarder la gloire de Dieu. Puis là, il se met à pleurer. Comment vous arrivez à expliquer que Jean se met à pleurer? Au ciel, on ne pleure pas. Au ciel, on est joyeux. La Bible dit, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de cris, il n'y a plus rien. Dieu est leur Père. Il tabernaclera avec eux pour l'éternité. On ne pleure pas au ciel. Pourquoi que Jean pleure? Mais j'aimerais te dire pourquoi il pleure. Parce qu'au moment même là où il se met à pleurer, il manque une pièce maîtresse dans le ciel. Et il manque l'agneau de Dieu. Il manque le Fils de Dieu.
Et puis là, on est en train d'annoncer ce qui va essuyer les larmes de gens. On annonce qu'il va rentrer dans la salle du trône un lion. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la race de David. On annonce qu'il va rentrer dans la salle du trône. Il y a quand même quelque chose d'étonnant dans la parole de Dieu. Et c'est là qu'il faut l'examiner, parce que sinon, on ne comprend pas, comme Jean n'a pas compris. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez ici les deux venues de Jésus. La venue comme sauveur et le retour en gloire. On annonce le lion de la tribu de Juda qui va rentrer. Le lion de la tribu de Juda qui va rentrer, c'est celui qui va venir juger l'humanité entière. Alors si vous me dites ce matin, un lion va rentrer dans cette salle, moi je m'attends à ce qu'un lion fasse éruption dans la salle. Mais qu'est-ce qu'il voit là? À l'annonce du lion, il rentre quoi? Un agneau de Dieu comme immolé. C'est-à-dire, il voit Jésus crucifié, avec les marques dans les mains, les marques dans le côté, son dos labouré. Il voit ça au trône de Dieu. Et à ce moment-là, on doit se demander, mais pourquoi on annonce un lion? Parce qu'en réalité, à partir du moment-là où Jean se trouve dans le ciel, il n'y a plus d'autre attente pour Jésus que juste la venue en gloire. Parce que la venue comme agneau a déjà eu lieu. Mais si un lion aurait rentré, Jean ne l'aurait pas reconnu. Vous savez pourquoi? Parce que quand il a posé sa tête sur Jésus, c'est pas sur un lion qu'il a posé sa tête, c'est sur un agneau. Et pour que Jean reconnaisse celui qui a posé sa tête sur lui, il a fallu qu'il rentre un agneau de Dieu. Et à cause de ça, on dit, ne pleure plus, Jean, ne pleure plus. Et là, Dieu le dit à toute l'église, parce que les 24 vieillards sont l'église de Dieu. Et là, il dit à toute l'église, ne pleurez point. Voici, il a vaincu, c'est bien lui. C'est lui qui t'a mis ta tête sur sa poitrine. Regarde les marques dans ses mains. C'est bien lui. C'est lui qui est venu sauver. C'est lui qui a ouvert le ciel. Et le lion de la tribu de Juda reviendra sauver l'humanité. Et aujourd'hui, là, on est en train d'enlever cette bête-là qui se fait dévoiler par la voix du dragon, est en train d'enlever l'évangile qui est véritable pour mettre un évangile nouveau. Elle ressemble à un agneau, mais elle se fait dévoiler par la voix du dragon. On peut paraître un agneau dans l'œuvre de Dieu, mais ce qui va dévoiler notre état, c'est notre voix. Et si nous avons l'aspect d'un agneau et que notre voix est celle d'un dragon, nous serions rien d'autre qu'un loup déguisé en agneau. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous donne l'apparence de l'agneau, mais aussi la voix de l'agneau. Elle se fait dévoiler par la voix du dragon. Et ça est en train de transmettre un nouvel évangile au monde entier. Je prends le temps qu'il faut ce matin. Il n'est pas tard, on n'est pas pressé, on va prendre le temps qu'il faut. Elle transmet un évangile nouveau. Ça veut dire que les gens aujourd'hui ne passent plus par la croix pour venir à Dieu. Ils passent par un système religieux. Alors le résultat, c'est qu'après les gens ne sont pas nés de nouveau et ils sont dans l'église, sont un foulard avec une Bible à la main et plus dramatique, ils partent aux études à chien. Parce que la bête a transmis un nouvel accès, un nouvel évangile qui ne demande plus de connaître le Seigneur à la croix, mais de participer aux réunions et de se comporter en tant que chrétien, et après on te baptisera. Il y en a qui disent qu'il faut 6 mois pour baptiser quelqu'un. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut qu'il lise la Bible entière. Et si c'est pas lire le pauvre malheureux, il n'est pas sauvé alors. Pour peser les choses. Parce que même si on veut jouer aux avocats, nous, les Catalans, les Roms, les voyageurs, n'oublions pas que notre peuple ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Il n'y a pas d'avocat chez nous. Donc on veut jouer maintenant à ceux qui connaissent. Vous voyez? Alors on oublie que dans notre peuple, il y en a qui ne savent pas lire. Alors s'il faut qu'ils lisent la Bible complète à 1 an pour être baptisé, le pauvre malheureux, il est perdu. Avant d'être sauvé, il faut apprendre à lire. C'est pas ce que dit la Bible. Avant d'être sauvé, il faut se repentir, dit la Bible. Il faut courber le genou, il faut lui demander pardon à l'agneau de Dieu. Et là, on est sauvé. Sachant lire, ne sachant pas lire, être simple, important, riche ou pauvre, nous sommes quand même sauvés. Amen. Il faut que tu lises
Il a dit 6 mois, quand tu as établi 6 mois, tu es un parfait religieux. Tu peux passer par les eaux du baptême. Alors qu'ils disent, il faut qu'il commence à élever sa voix dans l'assemblée. Quelle tromperie d'un évangile nouveau. Quand vous êtes touché de Dieu, parfois vous n'avez pas la force d'élever votre voix dans l'assemblée, mais votre cœur s'élève devant le trône de Dieu. On veut une pratique religieuse au lieu d'un accès au ciel. On demande aux nouveau-nés de vivre comme des adultes. Pardonnez-moi, quelqu'un qui naît de nouveau, c'est un tout petit bébé. Tranquille. Alors ne lui demandons pas d'élever la voix dans l'assemblée et de prier comme un maître parce qu'il ne sait pas. Un nourrisson parle-t-il, les sœurs? Répondez-moi. Non. Progressivement, un an ou deux après, il commence à dire quelques mots. Il y a des vaillants, mon petit-fils a parlé à un an. Il commence, il ne fait pas un discours avec quelques mots. On les embête tellement aussi qu'on est obligé de dire quelques mots. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et vous voulez demander à un nouveau-né de faire un beau discours de prière avant de le baptiser? Mais on se trompe. On se trompe. Qu'est-ce qu'on demande à un nourrisson pour dire qu'il est né? Eh bien, de reconnaître seulement sa présence là. Ça y est, il est arrivé au monde. Et quelqu'un qui est arrivé au monde spirituel, ça se reconnaît, ça se ressent. Il y a le fruit de l'esprit dans sa vie. Et il a changé. Il n'est plus le même. Il ne dégage plus intérieurement ce qu'il dégageait avant. Avant, c'était ténèbres, aujourd'hui, c'est lumière. Il y a un contact qui se fait. On ne baptise pas quelqu'un au bout de 6 mois, au bout de 6 ans, au bout d'un mois. On le baptise quand il est prêt. Un point, c'est tout. Amen. Parce que vous pouvez attendre 2 ans pour baptiser quelqu'un et vous tromper et me tromper au bout de 2 ans. Et vous pouvez baptiser quelqu'un 1 mois après et vous ne vous êtes pas trompé, il est rentré au ciel. Ça ne dépend pas du temps. Ça dépend de ce qui se passe dans la vie. Ça dépend de ce qu'il a trouvé. Et cet évangile moderne transmis par cette bête religieuse-là, il ne nous demande plus de rencontrer le Seigneur. Il nous demande de participer. Et les pasteurs d'église sont bloqués par cette bête religieuse parfois. Vous savez pourquoi? Parce que les gens viennent les voir et disent, pasteur, c'est quand tu me baptises? Écoute, continue à venir à la réunion, lis ta Bible, commence à prier, et puis on va voir. Mais si tu as ouvert la porte à ça, quelques mois après, d'une manière ou d'une autre, tu es obligé de le baptiser. La réponse est celle-ci. Pasteur, c'est quand tu me baptises? Quand tu seras né de nouveau. Amen. Et là, vous ne fixez pas de date. Et ne faites pas de compromis. Comprenez? C'est le jour où tu seras né de nouveau. Oui, mais c'est quand, pasteur? On te le dira quand on te verra naître. Parce qu'un bébé ne déclare pas « je suis né ». C'est nous les parents qui appelons « ça y est, il est né ». Amen. Vous comprenez ça? Et dans l'église, c'est le père spirituel qui dit « ça y est, il est né ». Et c'est comme ça que ça se passe. Cette bête religieuse fait rentrer les gens par le système. Ils rentrent par le système. Et puis ça vient avec une Bible d'1 mètre carré à la réunion, après le baptême, 2-3 mois après. Et il y en a toujours un qui dit « toi, t'es appelé au ministère ». Attention avec ceux qui rentrent avec des Bibles d'1 mètre carré. Des Bibles religieuses qu'on voit dans les églises catholiques, très grands portraits comme ça. C'est pas ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de vivre la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, on est en train de vivre un temps où cette bête religieuse est en train d'introduire dans l'œuvre de Dieu des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Ézéchiel 47, vous avez introduit dans mon sanctuaire des inconvertis, des incirconcis de chair et de cœur. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas été sauvés dans leur cœur et ni dans leurs œuvres. Parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire et en plus ils ne sont pas nés de nouveau. Et c'est cela que vous avez introduit, dit Dieu, dans mon sanctuaire. Il dit, vous les avez mis à faire le travail à votre place. Il veut dire quoi? Il veut dire qu'il y a des hommes de Dieu et des femmes de Dieu
qui restent assis à cause des incirconcis qui rentrent dans l'église. Vous les avez introduits, et à cause que vous les avez introduits, c'est eux qui font le travail à la place de ceux qui devraient travailler. Normal, parce que ces gens-là, qui ne sont pas convertis à l'évangile, se demandent toujours des places, et ils sont toujours en grande activité, et ils veulent toujours les premières places, et ils veulent toujours faire quelque chose. Vous les avez introduits, et vous leur avez demandé de faire le travail à votre place. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On perd notre place parce qu'on a introduit des incirconcis de cœur et de chair. Parce que si Dieu t'introduit quelqu'un par le baptême, dans quelques années, il va aller au ministère. Et si c'est un incirconcis de chair, il va faire le travail à ta place. Pardonnez-moi les pasteurs, excusez-moi. Si vous introduisez quelqu'un qui n'est pas converti à l'évangile et qui n'est pas plein de Dieu, demain, il fera le travail à votre place et il vous mettra dehors de l'église. Il se débrouillera pour se faire un groupe dans l'église charnelle, incirconcis comme lui, et il mettra le pasteur établi de Dieu à la porte. Alors sommes-nous prêts à accepter et écouter cela aujourd'hui? Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas ça et qui disent c'est un scandale ce que tu prêches, frère. Mais c'est toujours la Bible. Parce que tout ce que j'ai déclaré ce matin, je l'ai apposé d'un texte biblique. C'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Vu les controverses que j'ai rencontrées, les déformations de messages, le Seigneur a dit, vous savez ce que les gens disaient? Bien gentil fait, mais il prêche son opinion. Mais écoutez ça. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit à partir de maintenant, chaque déclaration que tu feras, tu l'apposeras d'un verset biblique. Afin que les gens ne disent pas que tu prêches ton opinion, mais que tu ne prêches pas parole. Et c'est ce que je fais. Ça prend peut-être plus de temps, je vous demande pardon, mais moi, je veux faire ce que Dieu me demande. On ne peut pas contrer la parole de Dieu. La parole de Dieu est là. Des incirconcis de chair qui vivent dans le monde tout en vivant dans l'église. Ils sont les 4 jours de la semaine dans le monde et les 3 jours dans l'église. 50-50. Ils sont aussi à l'aise dans le monde que dans l'église. Un chrétien n'est pas à l'aise dans le monde et dans l'église. Le chrétien est à l'aise dans l'église, dans l'œuvre spirituelle. Et dehors, c'est pas son milieu. Jean 17, le Seigneur a dit, je te demande de les protéger parce qu'ils sont dans le monde, ils ne font pas partie. Et notre joie ne repose pas sur le monde, elle repose sur le cadre spirituel. Amen. S'il n'y a pas d'œuvre spirituelle, je suis attristé. C'est pas ça comme ça pour toi, dis-le-moi. Bien sûr que c'est comme ça. Vous comprenez ça? Il y a un nouvel évangile qui arrive aujourd'hui, où le chrétien ne doit plus souffrir. C'est cette bête religieuse qui transmet un évangile facile. L'évangile n'est pas facile. Je ne pense pas vous choquer avec ce que je vais dire. Mais l'évangile n'est pas facile. L'évangile nous paraît facile parce que nous l'avons amoindri son accès. Et nous avons baissé le cadre de l'enseignement de la parole de Dieu pour faire rentrer certaines personnes qui ne passaient pas dans le cadre de la parole. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Amen. Malheur ira souvenir à ceux qui franchissent le seuil de la porte et qui ne passent pas par la porte mais par le seuil. Vous savez qu'ils ne passent pas par... Jésus a dit, je suis la porte. Ils ne passent pas par là, ils sortent par la fenêtre. Et ils se retrouvent au milieu de nous. Vous comprenez ça? Et cette bête religieuse-là est en train de transmettre ça. Est en train de transmettre un évangile de facilité. Où un chrétien n'est pas obligé de toute façon de prier chaque jour. Ou de toute façon un chrétien n'est pas obligé de jeûner dans sa vie. Ou un chrétien n'est pas obligé d'aller à la réunion constamment. C'est un évangile facile. J'aimerais te donner le véritable évangile. Le chrétien n'est pas obligé de prier. Le chrétien a besoin de la prière. Amen. Si tu n'as pas besoin de la prière, si je n'ai pas besoin de la prière, je suis mort spirituellement. Un chrétien ne lit pas la Bible parce qu'il doit le faire. Il la lit parce qu'il a un besoin. S'il vous plaît, pour quelle raison vous vous nourrissez avec la nourriture? C'est parce que vous avez faim et qu'on a un besoin et qu'on doit se nourrir. Et si on ne se nourrit pas une vingtaine de jours, il arrive quoi? C'est l'effondrement. Au début, ça peut aller.
Un jour ou deux, 3, 4 jours, ça peut aller. Mais au bout de 5, 6 jours, je suis gentil, hein, parce que dans notre peuple, au bout d'une demi-heure, ils te font un coma. Mais bon, voilà, on est gentil, 3, 4 jours. Il se passe quoi après? Ben, il se passe que le corps, quand il n'aura plus rien à essayer de consommer, il va s'attaquer aux organes et il va venir détruire les organes du corps intérieur. Donc le corps va se détruire peu à peu et on va mourir. Et moi j'aimerais te dire le véritable évangile. Et j'aimerais pas y mettre de la pommade sur lui aujourd'hui, parce que j'aurais des comptes à rendre à Dieu. Moi je voudrais te dire quelque chose. Si quelqu'un ne veut pas lire la parole de Dieu et n'éprouve pas le besoin de lire la parole de Dieu, il est mort spirituellement. Il ne vit plus. J'ai prêché ça dans une église un jour. Et j'ai dit, si tu ne lis pas, tu es mort spirituel. Une jeune fille de 16-17 ans, peut-être à la fin, elle est venue avec son pasteur me voir. Et il dit, pasteur, je voudrais te parler. J'ai dit, vas-y, qu'est-ce que tu veux me dire? Elle dit, tu as dit que si quelqu'un ne mange pas, il est mort. C'est quand on est mort qu'on ne mange plus, c'est normal. Il dit, si quelqu'un ne mange pas, il est mort. Et si quelqu'un ne lit pas la Bible, il est mort. Et moi, je ne lis pas la Bible, alors je suis morte. Et le pasteur qui était là, dit, mais c'est pas ce qu'il a voulu dire, le frère. Elle dit, pardon mon frère, c'est tout à fait ce que j'ai voulu dire. J'ai dit, tu ne lis pas. Elle dit, non, je ne lis pas, tu es morte. Tu ne vis plus, tu es religieuse. Elle a blanchi dans le visage. Là, j'ai dit, tu veux demeurer dans la mort spirituelle? Tu veux rester dans ton état? Tu ne veux pas t'en sortir? Elle dit, non, non, je veux m'en sortir. Un jour, j'ai dit, tu sais ce qu'on conseille à l'hôpital quand quelqu'un se rétablit d'une maladie? On dit surtout qu'il mange bien. Alors toi maintenant, rentre chez toi et commence à manger. Lis la parole de Dieu, ouvre-la. Si tu ne peux pas la lire 1 heure, lis-la 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Mais lis chaque jour la parole de Dieu pour que la vie revienne. Et si j'aurais dit à cette jeune fille, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, non, c'est bien ce que Dieu a voulu dire parce que c'est pas moi qui a parlé. Et cet évangile nouveau nous dispense de la lecture. L'évangile nouveau nous dispense de la prière. De la véritable prière. Pas de la prière religieuse à table pour sanctifier le repas de peur des bactéries qu'il y a. On ne prie plus pour lui dire merci. On prie pour lui dire sanctifie. C'est bien de le faire, je le fais. Comprenez bien. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est qu'il doit y avoir à table une communion, une relation spirituelle avec Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Dans un foyer où il y a 3 personnes, vous n'êtes pas 3, vous êtes 6 à table. C'est ce que Dieu m'a dit un jour. Quand tu t'assois à ta table, tu rajoutes à ton nombre 3. Parce qu'il faut que tu crois qu'on est là, moi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faut que tu le crois de ton cœur. Et je le crois, vous savez pourquoi? Parce que c'est pas normal que quand tu t'assieds à table, il y a une paix qui vient. Et ta paix ne repose pas sur ce que tu vas manger. Parce que parfois, vous comme moi, on ne mange pas du caviar, vous le savez. Mais qu'importe ce qu'il y a, un morceau de pain sec, là où il y a la paix. Et quand il y a la paix, il y a Jésus, il y a le Père, il y a le Saint-Esprit. On est content. Ce moment-là devient un arbre de paix. Et moi, je le crois qu'il vienne à table. Parce que Dieu, je le disais à mon gendre hier, Dieu met de la valeur sur la table. Parce que dans le livre d'Apocalypse, il frappe à la porte et dit, si quelqu'un entend ma voix qui l'ouvre, nous rentrerons et nous mangerons avec lui. Donc le Seigneur met de la valeur à ce contact-là autour de la table. Mais ça, on a besoin à tout prix de prière véritable. Quelqu'un qui rentre dans sa chambre, qui ferme la porte. Dieu dit, rentre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Ça veut dire, mets la clé pour pas qu'on vienne te déranger. Parce que tu ne sais pas quand tu rentres, tu ne sais pas quand tu sors. C'est embêtant quand tu vas prier, puis quelqu'un te demande, t'as fini quand? C'est embêtant, la réponse. Je ne sais pas. Parce qu'il faut que j'aille là-bas, il faut que je fasse ça. Très bien. Mais dans ces conditions-là, il vaut mieux ne pas prier. Parce que si c'est à 10h moins le quart que tu dises ou que je dise au Seigneur, dépêche-toi un peu, parce qu'à 10h on a rendez-vous. C'est pas ça. Quand on veut rencontrer celui qui règne dans le ciel et puis celui qui règne sur toutes choses, on prend le temps de le faire. Ouais. Ah
Ah oui, mes frères, on travaille, et puis c'est normal, comment veux-tu faire? Mais au lieu d'aller se promener quand on ne travaille pas, restons auprès de Jésus. Amen. Au lieu d'aller en vacances, en Espagne, ou où tu veux, dans les îles, où tu veux, restons chez nous pour les vacances et cherchons le Seigneur. Alléluia. Ah, mes frères, si telle est la situation de l'homme par rapport à Dieu, mais qui peut y arriver? On a dit quelque chose de semblable à Jésus, non? Mais cet évangile que tu écoutes, c'est le véritable. Parce que le chrétien, excuse-moi, ne cherche pas des vacances. S'il cherche des vacances, c'est pour aller se réfugier dans un lieu tranquille pour chercher Dieu. Parce que si le monde va en vacances, vous savez pourquoi il le fait? C'est parce qu'en lui, il a les sentiments du monde et le monde désire rechercher des havres de paix et de joie. Mais nous, la joie, nous l'avons. L'église, c'est normal pour les petits, je veux les amener à Port Aventura ou à Disney, où tu veux là-bas, c'est très bien ça. Mais les petits, il faut qu'ils soient plutôt grandis dans l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? C'est dur cet évangile. Vous croyez? Écoutez, je pense qu'ici, à l'église de Béziers, l'évangile, vous le connaissez, le véritable, n'est-ce pas? Répondez-moi. Oui. Vous pouvez dire Amen, vous avez connu le véritable évangile, n'est-ce pas? Excusez-moi, je suis libre, hein, parce que je me sens chez moi ici. Amen. Voulez-vous avoir commencé par le vrai évangile pour finir à la fin avec un évangile à peu près qui ressemble à ça, mais qui reste que une religion et qui n'a plus l'essence même de ce qui a démarré ici? Parce que ce qui compte, ce qui a démarré ici, c'est l'essence même qui était. Parce que si vous faites les mêmes choses que vous faisiez au réveil de Béziers, et qu'en vous, il n'y a plus la vie de Dieu, ça ne sert à rien. Oh, je m'excuse, hein. Je le dis souvent. Vers les voyageurs, il y a eu Jimmy comme président. Vous êtes d'accord avec moi? Puis ça a été un homme de Dieu et qui a été reconnu et qui a été quand même un repère pour nous comme le peuple Jean du Voyage. Chez vous, il y a eu Manico, n'est-ce pas? Ça a été un repère et qui a donné des bases spirituelles. Vous êtes d'accord avec moi? Chez nous, il y a eu nos présidents, il y a eu Baba, il y a eu Boy, il y a eu ces personnes-là, ont été des repères. Excusez-moi. Si vous faites ce que Manico a fait, sans avoir l'essence même d'où Manico tirait ces choses-là, ça ne vous sert à rien du tout. Si les voyageurs essayent de jouer à Jimmy et qu'ils n'aiment pas l'essence même d'où Jimmy tirait ce qu'il avait, ça ne sert à rien. On va devenir religieux et on marchera dans les voies de quelqu'un et que ça ne servira à rien. Il y a des gens des fois qui disent « Mais frère, moi je suis de Manico ». Bien, on dirait que quand il a dit ça, il a pleuré. Mon frère, c'est pas peut-être Manico que tu es imperméable. On reconnaît les hommes de Dieu, on aurait de tels hommes, il a dit. Mais il faut être de Jésus là. Amen. Il faut être de Jésus. Amen. Ni de Jimmy, ni de Baba, ni de Manico, il faut être de Jésus. Je ne pense pas que vous pensez que je manque de respect aux anciens. Non. C'est juste de montrer. Avec l'essence même de l'évangile véritable et de l'onction de Dieu qui était en eux. C'est comme ça. Où on en est aujourd'hui? Sommes-nous juste de l'église de Béziers? Sommes-nous de l'église de Tarascon, de Paris, de Lyon? Il y a des églises qui ont des noms. L'église de la Odyssée a un nom aussi, elle était purement apostat. Et j'ai vu des églises de renom, des frères et sœurs. Dans mon ministère itinérant, j'ai vu des églises de renom qui avaient un nom, et que parce qu'ils ont refusé le message de Dieu, ils ont mis la clé sous la porte. Et Dieu l'avait annoncé, tu te repens ou tu fermes ce local. Ils ont décidé de ne pas se repentir, le local le fermé. Parce que Dieu ne regarde pas au nom, il regarde à la vérité de l'évangile. Vous voulez un véritable évangile, n'est-ce pas? Ce que vous écoutez ce matin, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Revenir de tout notre cœur à Dieu. Ne pas penser que l'évangile c'est simple. L'évangile est un évangile de souffrance. Souffrance spirituelle qui envahit le coup. Parce que c'est pour accéder au ciel. Il n'y a pas d'évangile bas prix, excusez-moi. Il n'y a pas d'évangile où on peut vivre comme on veut, un peu dans le monde, un peu dans l'église, un peu dans le spirituel, un peu dans... Non, l'évangile, on est à 100% avec Dieu, on ne l'est pas. Dieu ne fait pas de compromis avec le péché, avec le monde. Aujourd'hui, les chrétiens font des compromis. Ils font des compromis. Faites attention à cette bête religieuse
est en train de faire accéder des personnes, introduire dans l'église des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Et après dans le ministère des personnes qui ne sont pas appelées au ministère. Aujourd'hui on dit, je suis appelé, frère. C'est bien. Si tu as l'appel, il faut la pioche maintenant. L'appel, c'est le plus petit chose qu'on peut recevoir. Il va falloir prendre la pioche pour creuser, creuser, creuser et creuser. Parce que l'appel ne te sert à rien si tu ne creuses pas pour enlever les débris. Sur le carrelage, tu as une pelle, tu sais dans le carrelage. Il faut la pioche, marteau-piqueur, et après l'appel sert. L'appel ne sert à rien si tu n'as pas les fondements, si tu n'as pas le caractère. C'est le Dieu qui va piocher, piocher, et qui va aller au plus bas possible pour rechercher la valeur des choses spirituelles. J'ai reçu l'appel, frère. J'ai reçu une prophétie. C'est bien. Mais la prophétie n'a pas plus d'autorité que la Bible. Ne l'oubliez jamais. Aujourd'hui, c'est les prophéties dans les églises qui font autorité. Et on fait perdre à la Bible, la parole de Dieu, l'autorité qu'elle a. Parce que si quelqu'un me dit, frère, j'ai l'appel, que Dieu te bénisse, j'ai une seule à mon frère m'a fait une prophétie, tout le monde me le dit. D'accord, je suis d'accord avec toi, on va le contrôler avec la parole de Dieu maintenant. Parce que la Bible dit discerner les esprits et n'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous comprenez ça? Parce que parfois on voit des prophéties dire à des personnes qui ne sont même pas converties, t'es appelé au ministère. N'ajoutez pas foi à tout esprit, vous savez pourquoi? C'est parce que Acte 16, cette femme qui avait l'esprit de Python, prophétisait la vérité sur Paul et son collègue, non pas par l'esprit de Dieu, mais par l'esprit de divination, l'esprit de Python. Je n'ai pas le temps de parler de ça, mais c'est juste une parenthèse que vous compreniez qu'il n'y a pas que l'esprit de Dieu qui parle dans une église, il peut y avoir aussi l'esprit de Python. Mais si vous dites, vous, oui, mais pas à Béziers, ailleurs, alors laissez-moi vous dire là, que la morsure sous anesthésie, elle est totale. Ah oui. Parce que quand on croit qu'on n'arrive pas à rentrer le serpent parce que c'est Béziers, Lyon, Paris, je vais te donner une église où elle a un nom, l'église de Corinthe. Pasteur Paul, fondateur Paul, enseignant l'apôtre Paul. Alors là, c'est quand même pas mal, non? C'est quand même pas mal. Eh bien, laissez-moi vous dire que dans cette église-là, on découvre ce qu'a produit la morsure du serpent. Et tu as à la tête de cette église Paul. Son enseignement, son fondement, il est là. Et pourtant, le serpent est arrivé à mordre sous anesthésie. Et les Corinthiens, à un moment donné, ne savent plus où ils en sont. Ils ont maintenant accepté, toléré le péché. Et ils sont en train d'avancer avec ça. Et à cause qu'ils ont toléré le péché, ils sont en train de ne plus supporter l'apôtre Paul. Alors si vous croyez que l'église de Béziers est protégée, ou l'église de renom à autre, où tu veux, tu te trompes. Tu te trompes. Si un pasteur dit, moi, chez moi, ça ne rentre pas, il est 2 fois anesthésié, le malheur, de mordu et rempli de venin mortel. Un serviteur qui a les yeux ouverts, il dira, mes frères et sœurs, j'ai besoin de vos prières. Parce que j'ai besoin que Dieu m'aide à la tête de l'église afin de pouvoir vous mener jusqu'au ciel. J'ai besoin que vous priez pour moi, que le serpent ne me séduise point et que le serpent ne vous séduise point. Devant le serpent, vous n'y arriverez pas. Il faut la parole de Dieu, il faut la mission, l'esprit de Jésus, sinon vous n'y arriverez pas. Vous me permettez de vous lire un passage? Lisez dans le livre de Corinthiens. De Corinthiens 11, verset 1er, l'apôtre Paul dit, si vous pouviez me supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Je suis jaloux de vous, à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Car si le premier venu, écoutez bien, vous prêche un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'étais inférieur en rien aux apôtres prétendus supérieurs,
Bien que profane pour l'éloquence, je ne le suis pas pour la connaissance, et nous l'avons manifesté de toute manière et à tous.